Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Le Bitcoin est désormais à 122 000 dollars américains. Cette nuit, on a même atteint un pic à 122 700 dollars, ou plutôt au cours de la dernière heure. On passe d'un record historique à l'autre. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce qu'on va continuer à avoir des liquidations de positions short? Cette nuit, je crois qu'il y a eu plus de 500 millions, si je ne me trompe pas, qui ont été liquidés du marché parce qu'on continue de shorter massivement. Et tant que ça continue, le Bitcoin peut évidemment continuer à monter. Mais vous vous souvenez peut-être toujours des lives. C'était un peu ma zone du bull run, donc entre 111, ou plutôt 112, et 122 000 dollars US. C'était la zone où je me suis dit, ok, là, le sommet pourrait être atteint pour moi, lentement mais sûrement. À plus grande échelle, où l'objectif ultra haussier, ce serait alors quelque part entre 150 et 173 000 dollars US. Je n'y crois pas encore pour l'instant. Pour l'instant, voyons déjà comment on réagit ici autour des 122 ou 124 000 dollars US, et ensuite on verra la suite. On va maintenant regarder tout ça plus en détail dans la vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez gratuitement le groupe Telegram de discussion et de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actus et des signaux, venez nous rejoindre. Le lien pour ça est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont on parle ici, inscrivez-vous sur ma plateforme partenaire Dinks. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Alors, passons en revue les points les plus importants. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Beaucoup de gens ont tout simplement continué à se faire liquider. Le marché des altcoins explose. On va d'ailleurs en reparler dans un instant. En ce qui concerne le volume, si on regarde tout ça sur le time frame de 4 heures, oui, du volume est revenu ce week-end et donc, bien sûr, il y a eu de nouvelles bougies vectorielles, mais au final, depuis qu'on est reparti d'en bas, autour des 109, elles sont toutes allées vers le haut sans interruption. Donc là, on essaie un peu de partir en parabole. 10% ce week-end, ou plutôt ces derniers jours, c'est déjà un bon début. Comme je l'ai dit, ça, c'était un peu ma zone de sommet de bull run, qu'on a formé ici autour de 122 000 dollars, et on pourrait maintenant avoir un petit repli. La question, c'est toujours, si on a maintenant un repli, est-ce que c'est un repli haussier? À mon avis, oui, ça pourrait tout à fait continuer comme ça. Au final, on a un objectif de prix. On en a déjà parlé la semaine dernière, si c'était vraiment un bull flag ici, alors aussi à partir d'environ 144 000 dollars. Comme je l'ai dit, pour l'instant je ne m'y attends pas encore, mais vu la rapidité avec laquelle on monte en ce moment, ça pourrait déjà commencer à grimper doucement vers le sommet du bull run. Donc, il faut aussi commencer à penser un peu à vendre, pas seulement à hodler les profits ou autres, parce que ce n'est qu'en réalisant quelque chose qu'on a vraiment ses profits. Oui, ce qui est intéressant avec le Bitcoin, c'est que si on regarde les taux de financement, ok, ils sont de nouveau à un niveau tout à fait normal, parfois même, Crypto.com est le leader avec 0,02%, Hyperliquid 0,04%. Sinon, lentement, oui, il y a de moins en moins de vert et de plus en plus de rouge. C'est déjà un bon signe. Cela signifie qu'il n'y a pas seulement des shorts qui arrivent sur le marché, mais aussi des positions long massives qui commencent, lentement mais sûrement, à changer un peu de direction pour que le marché puisse aussi se retourner et qu'on ait un jour un long squeeze. Si on regarde ça rapidement sur la heatmap, sur une vue hebdomadaire, il n'y a presque plus rien à regarder. Donc vers le haut et tout ce qui est au-dessus du weekly, c'est-à-dire 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, il n'y a plus vraiment de liquidité. En weekly, c'est donc maintenant le plus petit time frame, on aurait actuellement la plus grande accumulation à 107 000. C'est là où, en fin de compte, la bougie vectorielle a commencé. Vers le haut, on peut bien sûr toujours continuer à monter, parce qu'on a encore un peu de liquidation short, comme je viens de le dire. Donc vous voyez ici encore quelques petits paquets, mais vers le bas, eh bien, les zones lumineuses sont quand même un peu plus grandes maintenant. Le problème, c'est que trouver une vraie bonne entrée en short, c'est vraiment difficile. Plus on zoome sur le daily, on voit ici encore un cluster autour de 123 100 dollars, ce qui pourrait encore, oui, être possible, qu'on remonte là-haut pour aller chercher la liquidité. Ce serait alors juste au-dessus de cette mèche ici, et ça pourrait probablement même monter jusqu'à 124 000 dollars vers le haut. Mais vous voyez, donc, non, il n'y a pratiquement plus de liquidité sur les time frames plus élevés. Il s'agit maintenant plutôt de liquidation de short ou d'achat massif au comptant, même s'il faut faire un peu attention à cela, surtout à cause des taux de financement. Donc vers le bas, comme je l'ai dit, il y a clairement plus à aller chercher et ce serait toujours aussi ici, disons, on voyait ici cette vente, entre guillemets, vente, qu'on reteste ici en bas et puis, disons, qu'on continue ensuite, alors les objectifs de prix seraient probablement encore bien plus élevés. D'un autre côté, si on regarde maintenant, les aspects aussi en plus, la clôture hebdomadaire, là on enlève encore une fois ce qu'on vient de voir, il faut dire que la clôture hebdomadaire était absolument haussière à cet endroit.
Donc, elle a clôturé clairement, ou aussi haut que possible. Bien au-dessus du dernier plus haut historique. C'était toujours les toits négatifs qui m'avaient manqué ces dernières semaines, qu'on n'ait tout simplement pas réussi à passer au-dessus ici. Toujours avec une clôture hebdomadaire juste au-dessus la semaine dernière, et maintenant, au final, encore un début haussier pour la nouvelle semaine. Donc, pour l'instant, ça n'a pas l'air si mal pour viser de nouveaux sommets historiques. Néanmoins, on entre lentement mais sûrement dans des zones où il faudrait devenir un peu plus prudent et, entre guillemets, commencer à prendre quelques profits, ou même il faudrait en prendre. Alors, passons un peu du côté des altcoins. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Ethereum, 3000, 3000, qu'est-ce qu'on a atteint ici? 3060 dollars américains ont été atteints, ce qui correspond aussi à notre Golden Pocket. Cela signifie qu'ici, la zone de short commence aussi à être atteinte pour Ethereum. C'était encore l'ancienne zone de short d'il y a quelques semaines, dont on avait déjà parlé. Enfin, qu'est-ce que je dis? Il y a quelques semaines? Je crois que c'est la première fois qu'on en a parlé, c'était quand on se trouvait dans ces régions-là. Le 9 juin, ou plutôt à partir d'avril, mais environ. Cela veut dire qu'il nous a fallu quelques mois pour arriver ici. Si on passe sur le graphique en 4 heures, on voit que le volume reste plutôt faible. Ici à gauche, les positions à l'aube ont été ouvertes, ou plutôt, il y a eu énormément de liquidités qui sont entrées, et depuis qu'on continue de monter, le volume diminue. C'est le contraire du Bitcoin, il faut l'admettre, et nous sommes maintenant dans notre zone de résistance massive. Nous avons déjà la première divergence. J'aurais juste aimé qu'on aille encore un peu plus bas pour l'instant. Il est bien sûr possible que nous montions encore jusqu'à environ 3200 dollars, mais pour moi, il commence à être temps, comme je l'ai déjà dit, d'envisager au moins d'ouvrir une petite position short. Mais je l'annoncerai de toute façon dans le groupe Telegram si je décide d'entrer ici. Comme je l'ai dit, je suis conscient du risque, normalement on ne short jamais contre la tendance, mais cette zone ici en haut est très lucrative, ou du moins on l'attend depuis une éternité, mais le risque est bien sûr aussi de 13%. Il faut aussi que tout le monde en soit conscient ici, ce n'est plus un petit trade à 3%, mais bien 13%. C'est pourquoi j'y réfléchis encore, si je vais entrer dans la journée, surtout qu'il faut toujours faire un peu attention le lundi, le fameux Fake Move Monday, que ce mouvement ici aille encore nettement plus haut avant qu'on voit vraiment cette correction. Donc ici, je reste encore un peu sur la touche. Solana se débrouille aussi pas mal, il y a au moins eu ici, oui, un double sommet sur le graphique 4 heures pour l'instant. Ce qui me dérange encore un peu ici sur le graphique 4 heures, c'est ce sommet à 168. Vous vous en souvenez peut-être. La semaine dernière dans la vidéo, j'en ai parlé, qu'on devrait passer au-dessus ici. Une mèche, deux mèches, trois mèches. Toujours pas de clôture au-dessus, alors que le marché est en fait complètement haussier. Même sur la vue journalière, seulement cette mèche ici, les mèches là-haut ont encore une fois pris la liquidité et c'est tout. On va refaire un backtest rapide ici avec, notre niveau FIP. On voit aussi la Golden Pocket, une fois, deux fois, au moins sur la vue journalière on a fait une mèche au-dessus, mais on n'a toujours pas réussi à clôturer au-dessus. Ce qui est important maintenant, c'est d'avoir enfin une clôture au-dessus de 164 $ US sur le daily, la SMA de Sense. Parce qu'ici, pendant des semaines et des mois, c'était une résistance massive. Si on arrive à passer au-dessus de la Golden Pocket, un repli serait toujours idéal, parce qu'on pourrait alors dire, ok, plus au sommet, donc au-dessus de ce sommet, repli, plus bas plus haut, et ensuite poursuivre le mouvement avec une saison des altcoins. C'est en ce moment toujours le plus grand espoir pour les altcoins, que nous prenions justement ce genre de trajectoire au final, que nous voyons partout un nouveau plus haut, puis encore une petite correction. Cela signifierait probablement pour le Bitcoin d'atteindre cette barre des 110 000, pour ensuite, je dirais, lancer une grosse saison des altcoins, parce qu'en ce moment, les altcoins performent certes un peu mieux que le Bitcoin, mais pas de façon exorbitante, il faut vraiment le souligner ici. Passons maintenant au marché traditionnel. Que dit l'or? L'or est en train de pomper en ce moment. Nous avons de nouveaux tarifs aux États-Unis imposés par Trump sur le et encore de nouveaux droits de douane. Je ne sais pas si c'est vraiment un bon sujet en ce moment. Surtout aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent emprunté là-bas. Je suis curieux de voir comment les marchés vont réagir aujourd'hui au final, et bien sûr aussi le marché du Forex, dont nous allons parler dans un instant. Donc, l'or réagit d'abord positivement, toujours dans une énorme consolidation, ça n'a pas l'air si mal. Ici aussi, nous avons maintenu notre support, donc on peut pour l'instant écarter la version baissière. En ce moment, on oscille simplement ici entre 3280 et environ 3400 $ américains. Je commence à penser qu'on pourrait même avoir ici une cassure haussière vers le haut. L'euro face au dollar américain continue de baisser. Notre position short est en place depuis un certain temps déjà. Ça a l'air bien, mais le support tient encore. Dès qu'on le casse en dessous, il y aura probablement d'abord un petit squeeze vers le bas, en direction de 1,14,4. J'ai mis mon premier take profit actuellement à 1,16, donc 1,16 € face au dollar américain. Il faudra qu'on continue à surveiller ça, mais avec les tarifs douaniers et tout ça, je ne sais pas si l'euro devrait vraiment bien performer pour l'instant.
Pour le DAX, on attend l'ouverture. La semaine dernière, il n'était plus vraiment fort ou plus vraiment impressionnant. Le Nasdaq est faible malgré un niveau record, le US Texan aussi est faible sur des sommets historiques, le Dow Jones a tout juste atteint son plus haut historique, j'aimerais bien voir encore un nouveau record, et le S&P 500 se consolide également à des niveaux records. Qu'est-ce qu'on veut voir? Quand on atteint un plus haut historique, comme on l'a vu avec le Bitcoin, il y a un mouvement impulsif et ensuite, ça continue encore et encore sur le daily. Qu'est-ce qu'on observe en ce moment sur les marchés boursiers? Consolidation, consolidation, consolidation et encore consolidation. Voilà à quoi ça ressemble en ce moment. D'ailleurs, l'ETF Bitcoin d'eShares a aussi cassé à la hausse. Bien sûr, et eShares, enfin Edit, eShares, peu importe. Sinon, c'est juste de la consolidation et c'est toujours ce qui me donne un peu mal au ventre à ce stade, parce qu'ici, comme je l'ai dit, il n'y a pratiquement pas de volume échangé, c'est toujours une phase latérale. Donc ici, il nous faudrait vraiment une cassure impulsive. Et ce qu'on devrait aussi garder à l'œil, c'est l'indice de volatilité. Là, il faut que je regarde encore une fois, je viens de le surveiller, mais on va juste le rechercher rapidement, voir à quoi il ressemble en ce moment à 16. Donc, on est de nouveau dans la zone rouge. Il y a eu pas mal de fois dans le passé, au moins, où on a fini par avoir un mouvement impulsif tôt ou tard. Et je vous ai montré l'indicateur la semaine dernière, Smart Money vend. Apparemment, Smart Money vend aussi des mêmes coins. Soyez simplement prudent, prenez vos profits et ne soyez pas trop gourmand à ce stade. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais peut-être faire une vidéo plus tard. Mais je ne sais pas encore vraiment. Sinon, je dirais que c'est tout de mon côté. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, stay crypto.